Comme je vous le précisais récemment lors de notre essai du Q5 Sportback 50 TFSI disponible sur grandautomobile.fr d'ailleurs, eh bien Audi a dévoilé sa nouvelle stratégie d'électrification appelée Vossprung 2030, que l'on pourrait surnommer la fin finalement de son chapitre sur la combustion. Le plan met Audi sur la voie de devenir un leader durable, social et technologique d'ici 2030, accélérant les plans similaires mis en place pour 2026. Ce faisant, eh bien, le moteur à combustion doit céder la place à une gamme entièrement électrique qui débutera véritablement en 2026, après quoi Audi ne lancera que des modèles purement électriques. En Martinique, la gamme hybride arrive depuis quelques temps sur le marché, mais je discutais très récemment avec Bruno Saint-Fort, responsable des ventes chez Audi Martinique, vous le savez, ce dans le cadre de l'émission des experts automoto sur Maxi Martinique. Et Bruno m'indiquait très clairement que le constructeur Audi avait largement pris son temps avant de sortir cette gamme électrifiée, comme toujours, pour proposer une gamme donc totalement et parfaitement aboutie. Après les essais du Q5 50 Sportback TFSI E et de l'Audi A3 électrifié exactement, de la même façon, il y a quelques jours, départ donc pour celui du tout nouveau Q3 Sportback TFSI E 45 qui vient d'arriver sur notre île. Voyons tout de suite. Les deux modèles Q3, c'est-à-dire le Q3 classique et le Q3 Sportback, comprennent tous deux un moteur à combustion 1,4 litre TFSI, vous l'avez compris, donc un moteur thermique, 4 cylindres, qui délivre 150 chevaux, soit 110 kW. La transmission, elle, est complétée par une machine synchrone à excitation permanente, c'est le PSM chez Audi, qui fournit 85 kW, soit 116 chevaux supplémentaires de puissance. Le moteur PSM est intégré dans la boîte de vitesse S-tronique à 6 rapports avec l'embrayage de séparation. Cette transmission à double embrayage qui transfère la puissance aux roues avant intègre une pompe à huile électrique. Celle-ci assure l'alimentation et donc le fonctionnement des embrayages et avec cela la sélection des rapports, même lorsque le moteur TFSI est arrêté. Le groupe motopropulseur de ces deux nouveaux modèles offre un grand plaisir de conduite et une grande efficience. Le 1,4 litre TFSI et le moteur électrique génèrent ensemble 245 chevaux, soit 180 kW de puissance et un couple de 400 Nm tout de même. L'Audi Q3 45 TFSI E et sa version Sportback, celle que nous essayons aujourd'hui, mettent tous deux 7,3 secondes pour abattre le 0 à 100 km/h et atteignent tous deux une vitesse maximale de 210 km/h. Selon le nouveau cycle de l'homologation européenne, bien sûr, la consommation de l'Audi Q3 45 TFSI E est de 1,7 litre à 1,4 litre de carburant au 100 km, 39 à 32 grammes de CO2 rejetés dans la nature. La version Sportback 45 TFSI E donc de notre essai enregistre donc les mêmes valeurs, c'est-à-dire 1,7 litre à 1,4 litre de carburant au 100 km et de 38 à 33 grammes de CO2 rejetés donc dans les airs. L'autonomie totale des deux modèles est d'environ 710 km, ce qui témoigne de leur grande praticité au quotidien, surtout sur notre île. Concernant les modes de conduite hold, charge et dynamique, quelle que soit l'intelligence du système de gestion de la transmission, le conducteur, lui, garde toujours le contrôle. En appuyant sur le bouton EV, par exemple, il peut passer de la conduite hybride à la conduite électrique, tandis qu'un menu s'ouvre en même temps dans le système d'exploitation MMI qui offre deux modes de conduite spéciaux, cette fois-ci supplémentaires, batterie hold et batterie charge. Ceux-ci servent à maintenir la charge de la batterie au niveau actuel, au niveau où il est, au moment où vous le faites, et à augmenter l'état de cette charge. De plus, le conducteur peut influencer le caractère de la conduite en utilisant le système de traitement dynamique Audi Drive Select, en sélectionnant le profil dynamique, en réglant le S-tronique sur S et en plaçant l'accélérateur au plancher, on obtient le couple maximal du moteur électrique, c'est-à-dire 330 Nm, qui est mis à votre disposition pendant 10 secondes maximum. Dès la levée du pied, le moteur électrique passe en mode récupération et récupère l'énergie en mode générateur. De cette manière, le véhicule peut également décélérer rapidement grâce à son moteur électrique.
Eh ouais, sacré bête ce moteur quand même, hein. Eh bien, les deux nouveaux modèles Q3 impressionnent par une posture puissante et sportive sur la route. L'intérieur est généreux et variable. Les sièges avant offrent un excellent confort et une position d'assise sportive. Les sièges arrière, eux, peuvent être déplacés de façon longitudinale. Leurs dossiers sont bien divisés en 3 sections et s'inclinent selon 7 angles différents. Ça vaut quelques petits avantages à l'arrière. Le compartiment à bagages a un volume de 380 litres qui passe à 1375 litres dans le Q3 45 TFSI E et à 1250 litres dans le Q3 Sportback 45 TFSI E, toujours lorsque les sièges sont rabattus. En option, Audi livrera un haillon électrique qui peut également être ouvert par un mouvement de pied, c'est le cas sur notre modèle d'essai. 2 écrans constituent la base du concept de fonctionnement et d'affichage. L'écran tactile MMI de 10 pouces 1 qui occupe une position centrale sur tableau de bord et affiche le flux d'énergie et la propulsion hybride et bien plus encore. Et le conducteur peut regarder soit un tableau de bord numérique, soit le cockpit virtuel d'Audi, disponible à 2 tailles en option. Un wattmètre affiche la puissance du système, l'état de la conduite, la récupération, l'état de charge de la batterie et l'autonomie. De nombreuses fonctions peuvent être commandées par une commande vocale en langage naturel, comme niveau d'entrée supplémentaire, qui offre également la possibilité d'accéder à la connaissance du cloud. Sur nos routes moins rigides que son prédécesseur, il offre un niveau de confort particulièrement appréciable sans pour autant renoncer à son surcoté sportif. Le niveau d'insonorisation est quasi parfait et la boîte S-Tronic déroule les rapports avec une facilité redoutable. Je savais au départ de mon essai que le 1,4 litre TFSI et le moteur électrique qui génèrent ensemble 245 chevaux, soit 180 kW de puissance, et un couple de 400 Nm atteint des sommets et peut parfois vous décoiffer. Côté intérieur, la vie est douce comme dans un cocon avec le confort et la souplesse de ce Q3 Sportback électrifié. Nos routes incertaines parfois sont avalées avec une facilité exemplaire. Le Q3 a donc toutes les cartes en main pour perdurer avec efficience et consommation maîtrisée. À vous d'aller l'essayer pour confirmer nos vraiment très bonnes impressions. La note journalistique pour cet essai est impressionnante. Vous la trouvez donc directement dans notre article. Everything reminds me of you, but everything is not.